C'est le moment de parler de nos petits pitous. Et c'est toujours un plaisir de recevoir Amélie Drobé de chez Éducation Pile-Poil. Bon matin, Amélie. Bonjour. On va parler de socialisation ce matin. C'est un gros mot, socialisation. Mais c'est une étape importante dans la vie d'un jeune chien, puis qui va le suivre toute sa vie, la socialisation. Oui, en fait, c'est une phase, que tous les animaux vont vivre. Là. Fait que, évidemment, les chiens vont vivre ça. C'est une phase qui est vraiment cruciale pour un bon développement dans sa vie future étant adulte. OK? Cette phase-là, elle va commencer dès la naissance jusqu'à l'âge de 4 mois. Okay? Moi, souvent, je dis la porte se ferme à l'âge de 4 mois. OK. Okay? Pas tout se passe, mais il y a une grande partie de son acquis qui va se faire là. Et voilà. Moi, parfois, quand je fais du privé, puis je te dis parfois, ça arrive souvent qu'il faut que j'explique quand même, il y a toujours un lien d'un trouble de comportement face avec sa phase de socialisation, comment qu'il a été, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu. C'est avant 4 mois. Okay? Il y a beaucoup de choses qui vont s'expliquer à partir de là. Parce qu'à la base, sa maman est en partie responsable de sa socialisation, j'imagine, dans les premiers mois, les premières semaines. Les premières semaines. En fait, là, tu me parles d'une autre phase qui est une phase d'imprégnation. Okay? La phase d'imprégnation, ça, c'est, en fait, toute espèce animale va avoir besoin de se reconnaître dans sa propre espèce. Okay? Donc, les chiens. Bon, on en viendra à ça, l'imprégnation. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le rôle de la maman. OK. La socialisation, c'est bon avec ses pairs, entre autres. Et voilà. Ça va être les échanges sociaux. Okay? Ça va être, en fait, son monde puis sa réalité. Souvent, moi, je donne une image pour que les gens comprennent bien. Okay? Ouais. C'est comme si, en fait, je t'enverrais sur la planète Mars, puis toi, il faut que tu t'adaptes dans cette réalité-là. OK. Tu débutes là, tu découvres des choses, OK? Puis là, tu t'interprètes aussi ces choses-là. Est-ce que finalement, c'est agréable ou ce n'est pas agréable? Parce que moi, souvent, je parle de cette phase-là, les gens ils disent, oui, il faut exposer les chiens, il faut les apporter à l'extérieur, il faut qu'ils voient des choses. Et c'est pas juste le fait de voir des choses, c'est comment qu'ils vont voir puis comment ils vont interpréter. Parce que c'est propre à chacun, la façon qu'on analyse et qu'on réagit aussi. Oui, ça va être propre à chacun. Un chien de la même race qu'un autre va vivre ça différemment. Voilà. La rencontre avec un autre, l'environnement de la maison, jouer avec des enfants et tout ça, c'est pas toujours pareil. Là. Non, ça va découler de son tempérament, ça va découler de sa génétique, en fait, des parents, comment qu'il était, face à l'interprétation qu'ils vont avoir. Mais c'est sûr que cette phase-là fait en sorte, OK, je vais dire ça comme ça, c'est comme s'ils construiraient, OK, leur cerveau. OK? Ils voient quelque chose. Par exemple, moi, justement, je suis sur la planète Mars, je vois un martien. Donc là, il y a une neurone qui se construit dans ma tête, puis là, j'ai l'image du martien. Bien, c'est quoi l'interprétation que je vais faire face à ce martien-là? Tout dépendant comment que le martien va réagir. Est-ce qu'il vient en courant vers moi pour me saluer et me donner la main? Puis moi, j'ai déjà un tempérament d'être craintive puis nerveuse. Alors, j'ai peur qu'ils veulent me faire du mal, alors je me sauve. Et voilà. Donc, la prochaine fois que je vais voir un martien, je vais faire... Ah, je m'en vais, OK? Versus, j'adore le gâteau au chocolat. Donc là, il y a un martien qui vient me voir avec un gros gâteau au chocolat, puis je fais comme « Oh, wow, OK, j'ai tellement envie de le prendre, merci beaucoup. » Donc, je vais avoir du plaisir la prochaine fois, parce que je vais comme anticiper en train de me dire « Hey, il va-tu finalement me donner quelque chose que j'aime beaucoup? » OK? Fait que c'est vraiment, c'est l'émotion à l'arrière qui est important. Mais comme je dis, le chien est en train de construire ses neurones dans son cerveau pour faire une belle socialisation de son environnement alentour. Parce que là, tu me parles, bon, il y a une période de la naissance à 4 mois, puis il y a une autre période qui vient plus tard qui est aussi importante aussi. Oui, elle ne sera pas aussi importante. On dit que c'est la deuxième phase de socialisation. Donc, la première, elle est dès la naissance jusqu'à 4 mois. Et il va y avoir une deuxième phase de 1 an jusqu'à 2 ans. Elle est moins importante que la première du fait que le cerveau, il est déjà comme construit avec sa réalité puis sa planète, OK? À quoi sa planète ressemble. La deuxième phase, il va comme réapprendre en se disant, est-ce que finalement, qu'est-ce que je connais, j'aime, comment je réagis, et je vais finalement appliquer ça toujours. OK, il y a une deuxième chance de se refaire, de dire, finalement, le martien, je vais me réessayer, puis, mais finalement, il est gentil. Parce que là, j'analyse avec mes yeux d'1 an et demi, puis je dis,
Ouais, il n'est pas si épeurant que ça, finalement. J'avais peur quand j'étais petit, mais là, c'est un peu comme les humains, finalement. Oui, en fait, je veux dire quand même, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, oui. Jusqu'aux enfants de 2 ans, à peu près. Okay. Puis là, il apprend à vivre avec les autres aussi. Il y a l'interaction avec les autres. Oui, c'est le côté social, c'est le côté de l'environnement, c'est aussi le côté d'adaptation, OK? Quand on dit, il faut exposer les chiens ailleurs, OK, qui sortent de la maison, qui voient des choses. Et c'est comment aussi qu'ils vont apprendre à s'adapter dans des nouveaux environnements. Des fois, moi, je vois ça, des chiens qui sont super nerveux d'arriver dans un endroit différent. Bien, des fois, ça peut découler aussi, justement, de cette phase-là, du fait que le chien, par exemple, il n'est jamais sorti de chez lui jusqu'à l'âge de 4 mois. Alors, c'est à nous de le déceler puis de ne pas le traumatiser, j'imagine, puis de l'enlever de cet environnement-là, puis de le ramener progressivement. Il y a comme une adaptation qui peut se faire progressivement. Oui, mais quand ils sont adultes, c'est sûr ça va toujours prendre plus de temps, mais tu sais, je vais dire ça, tu sais, tout peut comme se reprendre quand même, tout dépendant de la façon comment qu'on le fait. Toujours en renforcement positif, on se rappelle, c'est d'apporter l'émotion de la joie, là. C'est très simple. Mais oui, comme tu dis, d'y aller graduellement, on pourrait faire des petits parcours, on pourrait changer d'environnement graduellement aussi, pas trop longtemps, que le chien soit vraiment heureux. En fait, on fait une activité avec lui à ce moment-là, tu sais, vraiment crucialement en pleine conscience. C'est pas je m'en vais faire l'épicerie, reste dans la voiture. Là, okay? C'est je m'en vais lui lancer la balle, je m'en vais courir avec lui, j'ai du plaisir avec lui. Plus que le chien va apprendre à avoir du plaisir, plus que par la suite, ça va être plus facile pour lui de s'adapter quand il va changer d'environnement. Mais on parle d'environnement, mais on parle aussi de personnes, on parle d'objets. Mettons, je vais dire ça comme ça, puis c'est totalement normal. Même ma chienne, elle a déjà réagi face à qu'elle n'avait pas vu quelque chose dans sa phase de socialisation, qui était une madame avec un gros chapeau sur la tête. Okay. Puis là, ma chienne, elle adore les humains, mais elle voit cette madame-là, puis elle s'est mise à japper, puis elle avait l'air méchante, tu sais. Puis... Ouais, le chapeau faisait partie de l'équation. Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'ai expliqué à madame, j'ai dit, écoutez, madame, ma chienne, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit quelqu'un qui a un gros chapeau. Est-ce que vous pouvez, tu sais, juste lui parler tranquillement, lui donner une petite gâterie? La madame, elle a été super sympathique, elle a fait ça, puis ma chienne a comme fait, OK, finalement, c'est comme correct. C'est pas si pire que ça. Oui, c'est ça. Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre quand la première phase, quand je disais qu'elle est vraiment importante, qui construit leur cerveau, c'est que tout de suite, après 4 mois, la porte se ferme et tout ce qui est comme inconnus par la suite, qui n'ont pas vu, que ça fait pas partie de leur monde, ben ils vont être dans un mode d'analyse, puis de se dire qu'est-ce que c'est. Donc, il y a une crainte, donc il y a une peur, puis il y a un stress. Okay. Parce qu'il faut qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est. Puis, en fait, c'est comme un petit peu, je te dirais ça comme ça, catégoriser dangereux automatiquement. Ben oui. Il y a une méfiance tout le temps parce que c'est un instinct de protection. Ils se protègent. Mais ça fait pas partie de leur monde. Exact. Ça fait pas partie de leur réalité. Ils sont plus méfiants à ce moment-là. Fait que oui, c'est important de les exposer avant l'âge de 4 mois, mais la bonne façon aussi, toujours en apportant l'émotion de la joie, parce que c'est sûr que je pourrais dire j'ai un chiot de 4 mois avec un tempérament craintif, je m'en vais en plein milieu du centre-ville, mais lui, il fait juste des mais on sera pas plus avancé. Donc, s'il fait ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour finalement qu'il apprend que non, finalement, c'est agréable, c'est joyeux d'être au centre-ville, je pourrais faire des becs, OK, des becs comme ça va comme faire « Oups, OK, c'est le fun. Là, je suis heureux. Je pourrais lui donner des gâteries, je pourrais apporter ma balle puis jouer avec lui, je pourrais juste lui faire des youpies. » L'idée, en fait, c'est de changer les émotions. Au lieu qu'il vit son émotion de peur, je vais y apporter l'émotion de joie. Que ça soit dans la phase de socialisation ou qu'il soit adulte, c'est pas mal la même technique. C'est juste, c'est plus facile et ça va plus vite quand ils sont de 0 à 4 mois versus si on tombe avec un chien de 5 ans, il va falloir répéter plus souvent. Bon, alors le secret, c'est de s'y prendre tôt. Mais si, comme moi, on s'y est pas pris tôt et qu'on a des comportements, je dirais, à corriger et à améliorer, en fait, chez moi et chez le chien, bonne affaire, il y a une consultation qui s'en vient, des consultations express, on pourrait appeler ça, rapide, en fin de semaine.
Oui, avec le café aimant, en fait, c'est tout nouveau. On vient de partir ça. C'est comme des genres de speed dating, je te dirais, dans cette optique-là. C'est des mini-consultations privées. Moi, je vais être au café aimant, justement, samedi, le 13 août, de 13h à 15h. C'est sur rendez-vous ou sans rendez-vous. C'est des tranches de 15 minutes, 30 en fait, 15 minutes. Puis, je suis là pour répondre à des questions qu'on peut avoir sur son chien pour qu'on comprenne mieux, en fait, ses ajustements, pour que je donne des trucs, des conseils aussi, mais c'est quand même très rapide, là. OK. Puis si vous désirez tout autre conseil aussi, facilement, on peut rejoindre Amélie. Oui, au 819-806-1088. Merci beaucoup. Merci à toi.